Nous sommes là, à Sabre, pour une méditation. Et je ne sais pas comment on va marcher parce que aujourd'hui, on allait passer à la conclusion de notre thème de la semaine. Mais c'est un thème qui était vraiment sous forme de chaîne. Alors, dit que nous allons commencer encore la révision du début jusqu'à la fin. Sinon, on va faire plus de 2 heures dans cet arbre. Et vous allez commencer à vous dire, il ne faut plus appeler ce qui s'est passé au sol. Mais vous allez comprendre avec moi que le thème que nous avons et que nous avons eu au cours de la semaine, un thème que les autorités de l'ECC ont donné à nos fidèles de nos paroisses, c'était l'évaluation de la vie chrétienne dans l'Église, ou bien l'évaluation de ma vie chrétienne dans l'Église. Il est vrai que vous avez été baptisés, il y a ceux qui ne sont pas encore baptisés, il y a ceux qui vont être baptisés, c'est vrai. Mais là où je suis aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, qu'est-ce que je viens de faire comme bon? Qu'est-ce que je viens de voir comme changement dans ma vie? Et qu'est-ce qui me reste à faire pour que je puisse glorifier encore Dieu dans mon existence? Les autorités de l'ECC ont réfléchi et ils ont constaté que non, si nous marchons avec les livres d'Apocalypse, ce livre va être pour nous un modèle d'évaluation. Ce livre d'Apocalypse sera pour nous un modèle d'évaluation, un modèle de réussite, un modèle de voir comment je vais encore changer ma vie, ou bien changer la vie de mon Christ. C'est pour cela qu'ils ont pris Apocalypse 2 et la partie de l'Apocalypse 3. Mais aujourd'hui, nous allons travailler avec la partie de l'Apocalypse 3 parce qu'ils ont voulu évaluer l'Église, ils ont voulu évaluer Polyglos à travers les 7 églises de l'Apocalypse. Il est vrai que beaucoup de nous disent que l'Apocalypse c'est un livre qui est un peu compliqué comme Daniel. Et parmi nous, si on peut avoir un groupe et donner à quelqu'un une méditation dans un groupe, et on lui dit, monsieur ou madame, vous allez donner la méditation d'aujourd'hui, mais attention, tu vas donner la méditation et qui va venir de quoi? Du livre d'Apocalypse. Il va dire, si c'est l'Apocalypse, voyez comment vous allez changer la personne qui va donner la méditation. Parce que les gens savent que les gens ont peur de ce livre de l'Apocalypse, parce que non, là on parle de je n'ai pas des choses qui sont un peu bizarres, il est difficile de comprendre ici on parle de quoi dans l'Apocalypse. Mais nous venons de faire la semaine en train de parler de cette partie de cette église d'Asie qui se retrouve dans l'Apocalypse. Apocalypse c'est quoi? L'Apocalypse c'est, on peut dire que c'est une traduction grecque qui dit tout simplement la révélation. Parmi nous, on peut avoir quelqu'un qui ne connaît pas la signification de la révélation. C'est révélé. Quelque chose qui est caché, une personne cachée, il se révèle alors. Parce que nous sommes nombreux ici. Ces personnes-là qui ont quand même des c'est quoi cache-cache? On appelait ça cache-cache. Vous vous cachez maintenant, il y a un groupe qui va chercher. Et à un moment donné, on peut avoir un monsieur qu'on a déjà marqué, peut-être qu'il est déjà caché. Dans un coin où vraiment on n'est pas habitué à se cacher. Quand il va se faire voir, il va dire, ok, nous recommençons parce que nous n'avons pas trouvé l'équipe à donc il se révèle, il se fait voir aux hommes. Et la Bible dit que Dieu s'est révélé à nous à travers lui, à travers son Fils. Il était caché, il était inconnu par nous, mais il s'est révélé, il s'est fait voir. Alors, c'est ça l'Apocalypse. Mais il y a des personnes, surtout des jeunes, aujourd'hui avec des films apocalyptiques, il y a des tels films. Alors, quand quelqu'un parle de l'Apocalypse, il y a des gens qui vont
parler des choses qui sont bizarres. Non, non, nous, dans la Bible, l'Apocalypse, c'est la révélation. Dieu se révèle à son peuple dans une situation donnée. Et pourquoi l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit par l'homme de Dieu qu'on appelle Jean. Jean, il est parmi les 12 disciples qui ont suivi Jésus. Et si nous parlons de l'Apocalypse et la situation géographique de l'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit dans la partie où l'Église a été implantée, l'Église a commencé, l'Église a eu ses sources, là où l'Église a eu son début. Et c'est dans la partie de l'Asie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, si Jésus était pour nous, il allait être poussé en Afrique. Toi aussi, si tu étais asiatique, tu allais être où? En Asie. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois un homme de l'Asie. Il a voulu que tu sois homme de l'Afrique. Et si Jésus est né en Asie, c'est parce qu'il est né de la famille jaune. Et s'il était né de la famille noire, pourquoi ne pas le pousser? Alors, si nous pouvons parler de cette église qui se sont développées en Asie, acceptez que c'est là où nous avons le source de quoi? Les sources de l'église. Alors, les 7 églises vont apparaître quand? Nous sommes au 1er siècle. Jésus vient de naître à Bethléem, comme nous le savons bien, selon les Saintes Écritures. Il vient de naître en Asie. C'est l'Asie mineure, je pense. Il vient de naître à Bethléem ou à Jérusalem, dans sa famille. Et quand il va vivre, il va se développer dans la famille. Et la Bible dit qu'il a grandi à Caille et à moi et à sagesse. Pour aller vite, le Christ va être crucifié. Il va mourir. Le 3e jour, il va ressusciter. Il s'est fait montrer aux disciples. Pendant ce quelques jours qu'il était avec les disciples, il a essayé de partager le message, le dernier message. Et en Jean, nous allons trouver, et si vous lisez Jean, les derniers chapitres, 14 et 15, là, il est en train de montrer que je vais au Père. Tantôt, il va dire que non, Jésus, n'est-ce pas? Mon Père, c'est un arbre, moi, je suis le serment, tout ça. Ce sont les messages, les derniers messages de Jésus. Mais toujours dans les mêmes livres, il va dire quoi? Je vais au Père. Si le monde m'a aimé, le monde vous aimera aussi. Et si le monde m'a haï, le monde fera quoi aussi? Le monde vous haïra. Si je peux vous poser la question, quand vous lisez la Bible, est-ce que vraiment Jésus était le bien-aimé de Jésus? Alléluia. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que Jésus était le bien-aimé des Juifs? Non. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui disent que le Messie n'est pas encore arrivé. Celui-là, c'était un petit garçon de Marie. Les deux petits garçons de Marie, les fils de Joseph. Ils attendent toujours qui est le Messie. Jésus n'était pas le bien-aimé, et d'ailleurs, sa mort va le dire clairement. La manière dont Jésus sera crucifié montre que Jésus n'a pas été aimé, n'a pas bien aimé les Juifs. Et voilà, il va dire aux ses disciples, je vous prépare, après mon départ, si le monde m'a aimé, vous serez aimés par sa mort. Mais si le monde m'a haï, vous allez subir plus que même ce que j'ai subi. Toujours dans le dialogue de ses disciples après la résurrection, ils vont demander à Christ, Monsieur, nous avons laissé tout. Et nos enfants, et nos champs, et nos familles, et nos parcelles, nous l'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous aurons? Dans tout cela, qu'est-ce que nous aurons? Jésus va dire, vous aurez, et les enfants, vous aurez, et les champs,
et vos épouses, vous les aurez avec moi. Et vos enfants, vous les aurez. Mais aussi là, je fais quoi? L'assurance. C'est pour cela qu'il a dit même à l'autre deux messieurs que qui met la main à la charrue et regarde à l'arrière des pas. Parce qu'il a dit que si vous me suivez en passant aussi à autre chose, vous aurez des difficultés de me suivre. En suivant le Christ, il faut nous attendre à toutes choses. Comme dans les mariages, on vous dit de vous attendre au pire et à bon. Est-ce que quand vous avez des difficultés, il faut laisser l'épouse dans la maison? Mais ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas eu ce message, aujourd'hui sont en train de signer dans des mariages, sont en train de signer, sont en train d'entrer dans des accords de mariage par contre. Parce qu'ils n'ont pas su que quand vous êtes engagé à quelque chose, il faut le suivre jusqu'à la fin. Et le principe du mariage par contrat, c'est un principe de faire. Parce qu'il pense que quand je vais quitter ici, là-bas, je peux être à sur la terre, il y a le pire et tout ce que vous connaissez. Alors Jésus va dire, vous me suivez, mais il y aura des problèmes que vous aurez. Mais je ne vous laisserai pas en faire. Je vais vous envoyer qui? Les Saint-Esprit qui sera là pour vous consoler. Je vous pose la question. Celui qui est en train de se marier, est-ce qu'on peut avoir à côté de lui un consommateur? Je sais que vous avez la réponse. Celui qui est dans la joie n'a pas besoin de pieds. Bon, comme il y a mariage, est-ce que vous avez déjà cherché? Il y a des pareils. Est-ce que vous avez déjà cherché un consommateur? Est-ce que ça peut s'aider? Mais parce qu'il y a l'un qui vient de sortir, on va demander à la maman, maman Foulani doit lui dire qu'à elle est à la Youa, et je peux aller à côté de l'autre maman qui vient de rester. Parce qu'il y a du malheur, il faut avoir qui? Voilà pourquoi Christ va dire, je vous prépare bien avant, je vais envoyer les consolateurs parce que d'ici là, il y aura quoi? De la souffrance. Et si vous suivez le Christ de la joie, les jours où vous aurez de la souffrance, vous allez fuir. Si vous suivez le Jésus de la richesse, ou bien le Jésus de la joie, ou bien de la bénédiction tout simplement, quand il y aura des manques, vous n'allez pas s'y porter. Parce que vous n'avez pas été préparé pour le bien et pour le mal qui va arriver. Mais en suivant le Christ, nous sommes appelés à être préparés pour le bien. Alléluia. Christ vient d'aller et les disciples viennent de rester. Il y a les difficultés maintenant. À quitter déjà au lieu où le Christ a été enlevé, le jour de l'ascension, les hommes se sont retrouvés, les hommes et les femmes se sont retrouvés vraiment dans le vide. Ils se sont retrouvés que nous venons de perdre celui qui nous protégeait. Et la Bible dit qu'ils se sont cachés dans la maison quelque part parce qu'ils avaient peur des Juifs, mais aussi des Romains. Parce que c'était à l'époque où Rome dominait quoi? Dominait Jérusalem. Et ils se disaient, vous verrez quand ce Messie ne sera plus avec vous, vous allez nous sentir. Et comme Jésus a promis, et quand il a promis, il réalise, il a envoyé le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. On a discuté ce point avec les amis qui étaient ici, que ce n'est pas le jour du Saint-Esprit sur les disciples que ces jours-là sont appelés Pentecôte. Est-ce que je me fais comprendre? Pentecôte existait même avant l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé le jour de quoi? Le jour du Pentecôte. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a poussé que ce jour soit appelé. Les lecteurs de la Bible avec nous peuvent comprendre facilement.
de l'Égypte, de Cappadoce, je ne sais pas de Samarie, tout pour aller à la fête des Pentecôtes. Et c'est là où le Saint-Esprit est venu récupérer les siens, les 12, parmi beaucoup qui étaient à la fête. Le Saint-Esprit a récupéré seulement les disciples. Parmi beaucoup, le Saint-Esprit n'a pas touché tout le monde dans la fête, mais le Saint-Esprit a touché seulement les disciples. Et c'était le début de l'évangélisation avec le multitude de personnes qui seront sauvées parce que le Saint-Esprit était déjà là. Et malheureusement, c'était déjà le début de quoi? De la persécution de l'Église. Les Juifs et les Romains n'ont pas été contents à voyant comment un Pierre, un monsieur du quartier qui est en train d'évangéliser et qui vient de gagner plusieurs à Christ, ils n'ont pas été contents. Tu as peur de la persécution, tu ne seras pas un bon évangéliste. Parce que quand on évangélise, on dit tout ce qui est vrai. On dit ce qui est juste parce qu'on est là pour corriger. Voilà le début de la persécution. Les disciples seront tués pour aller vite. Les disciples seront tués avec des mots qui sont bizarres. Il y a des disciples qui seront tués peut-être par machette. Il y a ceux qui seront tués par des chevaux. Il va mourir après 10 km. Il y a ceux qui seront brûlés vifs. Mais ces gens n'ont pas nié la foi. Maintenant, parmi les 12, il y a d'autres qui seront tués. L'histoire de l'Église dit quoi? Quand on tuait ici, vers 5, les 6 personnes qui restaient, il fallait qu'ils puissent se déplacer pour aller dans un village proche. Et là, ils continuent encore à évangéliser pour avoir 50 personnes. On a tué vers 5. Et on a poussé ce peuple à se déplacer pour aller évangéliser encore, je ne sais pas, à Kangote. Et à Kangote, ces gens se reformés que vos gens viennent d'avoir encore un grand groupe à Kangote. C'était ça la méthodologie. Pourquoi cela? Dieu n'a pas voulu que ce peuple puisse rester à Jérusalem. Il fallait voir la méthodologie, il fallait voir le principe à utiliser pour que ce peuple puisse se déplacer et aller amener l'évangile à terre. Et il a utilisé quoi? Il a utilisé ces gens et ils ont utilisé quoi? La machette. Ta souffrance peut être à la base de quitter le temple pour aller faire l'œuvre à Mambo. Ta souffrance peut être à la base de quitter ta famille aujourd'hui pour aller. Et cette journée, aller passer ça, je ne sais pas, à Rolamba. Et à Rolamba, ça sera pour aller changer encore la vie de tes familles qui sont là. Tu peux te sentir aujourd'hui dans la parcelle comme si tu es poursuivi par d'autres. Et tu vas dire non, je quitte parce qu'ils ne veulent plus suivre mon Dieu. C'est une méthodologie que Dieu utilise. Pour Kabaki a parlé, il y a encore ta famille à Grèce qui n'est pas encore sauvée. Quitte ta famille ici à MGL pour aller à Grèce. Il y a eu la souffrance du peuple de Dieu. Il fallait que le peuple de Dieu puisse se déplacer. S'il y avait 5, mais aller avoir 50 à côté. C'était la méthodologie utilisée à l'époque dans la persécution du peuple de Dieu. Alors, parmi les disciples des 12 qui ont été tués vers les années 61, 62, 64 jusqu'à les années 70, parce que nous sommes dans le 1er siècle, il fallait rester avec un monsieur qu'on appelle Jean. Parmi les 12, il y a une Jean qui n'a pas été persécuté, qui n'a pas été tué, qui n'a pas été brûlé vif. Et il fallait que ce monsieur puisse se déplacer, quitter Jérusalem, jusqu'à là qu'on appelle Patmos. Et c'est là où il a écrit quoi? C'est là où il a écrit l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui se fait voir dans la souffrance de l'Église. L'Église est avec l'Esprit, maintenant l'Apocalypse apparaît. Quand il veut décrire l'Apocalypse, au moment que ses frères sont en train d'être tués, ses sœurs sont en train d'être tuées, mais il dit non, non, toi qui vas observer toutes les situations, c'est toi qui vas relater tout événement qui va se passer. Et ce
Le peuple de Dieu va quitter Jérusalem. Après Jérusalem, ils se sont déplacés jusqu'à Antioche. Après Antioche, ils ont créé la paroisse d'Éphèse. Après Éphèse, ils ont continué. Corinthe, je ne sais pas où. Ils ont créé des paroisses malgré la persécution. Ils ont créé des paroisses malgré la souffrance. Ils ont travaillé pour leur Seigneur malgré la souffrance. Ils vont évangéliser, ils vont donner de leur bien malgré la persécution. Et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant ici. Et il a symbolisé ces églises à combien? Il a synthétisé ces églises à 7. Pourquoi 7? Le chiffre 7, bibliquement, c'est un chiffre qui est significatif. C'est un chiffre qui signifie normalement la perfection. Après la création, Dieu s'est salué à la perfection. Et il fallait se reposer le 15e jour et le 7e jour. Alors, toute personne qui est là pour la recherche de la perfection de sa vie, automatiquement, il est membre de ces combien d'églises? Des 7. À la recherche de la perfection, nous sommes membres de cette église. Et voilà les 7 églises qui ont été choisies par le dirigeant de l'ECC pour voir comment nous pouvons encore évaluer notre vie. Alors, je suis désolé. Aujourd'hui, nous parlons seulement pendant quelques minutes de notre 7e église. Moment que, depuis le début, on est en train de parler de la première église, deuxième église, troisième église, quatrième jusqu'à 6. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la 7e église. Et en parlant de ces églises, nous avons eu la culture de parler de Christ dans l'église, comment Christ s'est présenté dans l'église d'Éphèse. Après la Christologie, nous avons parlé de la force. Quelle a été la force de l'église d'Éphèse? Après la force, nous avons parlé de la faiblesse. Et après la faiblesse, nous avons parlé de l'opportunité et d'autres points. Mais en grande partie, nous avons parlé de la force, la faiblesse, mais aussi les résultats qui vont venir après. À ce stade, je peux vous parler seulement de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, qui est une église où Jean montre que vous êtes fort. Vous avez supporté la souffrance de la persécution. Vous avez le courage malgré les difficultés. Vous avez l'espoir pour le monde de demain. Mais il a dit quoi? Parce que dans cette prophétie, il y a ce que j'ai dit, la force, mais aussi la faiblesse. Alors, comme faiblesse de cette église, Jean a dit, attention Éphèse, tu as oublié ton premier amour. Tu es bien assis là-bas, tu as crié, il y a la Sainte Seine qui passe, tu participes, tu communies. Il y a, je n'ai pas la contribution pour l'œuvre de l'évangélisation, tu donnes. Il y a la prière à 14h jusqu'à 17h qui arrive. Il y a, je n'ai pas, donc tu ne manques pas dans toutes les activités des polyglosses, mais tu as oublié les premiers. C'est ce qui est là dit à Éphèse. Tu as fait du bien, Éphèse. Tu as supporté la souffrance et tu n'as pas lâché. Il y a des tentations qui arrivent, tu n'as pas lâché. On est en train de être fidèle. Tu restes avec 5 au lieu de 48, 50. Même si tu restes toujours fidèle. Mais ce que tu as oublié le premier. Tu avais l'amour avec les autres. Éphèse, mais tu as oublié le premier. Est-ce que si on cherche cette église, on peut la trouver à Polyglos? Amen, frères et sœurs. Est-ce que si on cherche l'église qui a perdu le premier amour, on peut parler aussi de Polyglos? Le premier amour. Est-ce que si aujourd'hui on cherchait les relations entre vous fidèles, on dira que Polyglos a vraiment été de bonnes conditions dans l'amour des uns des autres? Je vais vous donner l'exemple, c'est avec cet exemple que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Moi, en 2021, plutôt en 2001, je suis sauvé et je suis membre du groupe qu'on appelle le groupe public universitaire.
Je vous assure, dans les GBI, nous avons vécu les paradis encore. Aujourd'hui, je ne sais pas si avec les étudiants, si c'est vrai. Nous avons vécu les paradis. On quittait la prière de 15h à 17h. Il fallait voir à l'extérieur qui n'a pas été présent aujourd'hui. On dit que c'est tel et tel. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les familles? Il fallait quitter, pour ceux qui connaissent comment, il fallait quitter les Majengo pour aller chercher quelqu'un à Tchiboulou à 17h. Voir ce qui s'est passé pour ne pas être présent à la prière. Il fallait se suivre pour aller chercher la vie. C'est vrai, quand on arrive, il y avait des amis qui témoignaient que non, votre présence me fortifie encore. Ce que je vous dis est que c'est ma famille qui m'a découragé à aller à la prière aujourd'hui. Mais à l'état ici, il faut sentir que ma soeur vient de sentir que non, il y a la présence de Dieu dans sa parcelle. Pourquoi? Parce qu'on a été dans l'union et on a constaté qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas avec nous. Il fallait quitter pour aller le chercher. Et c'est vrai de nous, après demain, il sera dans le groupe. C'est vrai pour le clos, ça vous est montré. Il y a tel qui est là-bas à côté, il ne peut pas connaître, je ne sais pas tel autre qui est là à côté. Il est difficile. Mais attention. Le problème des Fès, c'était quoi? Quand nous sommes un groupe lié de tel groupe, ou bien de telle association. Et ce que j'ai oublié pour finir mon exemple, il y avait un ami qui disait quoi? Moi, je ne peux pas être membre des GBI parce que quelqu'un qui n'est pas membre des GBI, ne l'appelle pas frère. On l'a aidé ou on ne l'a pas aidé? Quelqu'un qui n'est pas membre des GBI, c'était vrai. Bonjour frère, bonjour frère, bonjour frère, bonjour frère, bonjour frère, bonjour. Alors, quelqu'un qui n'était pas membre des GBI se sentait. Quand vous êtes ensemble, pourquoi vous appelez toujours des sœurs, des frères? Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Quand nous sommes ensemble, là c'est fait, quand nous sommes ensemble, profitons de l'occasion de connaître la personne qui est à côté de nous. J'ai donné cet exemple dans les premiers clips. Il y a un groupe de mamans qui vont dire non, nous sommes là pour voir comment nos pasteurs vont vivre. La vie des pasteurs. Et il faut s'identifier. C'est ce qu'on faisait à jouer les ballons au village. On disait, va toi, Chaco. Voyez tel. Non, il fallait vous donner tel parce qu'il y a mon époque de qui vous a dit que la maman qui va de Maïs à la route ne peut pas être membre du groupe et qui va voir la vie des pasteurs? Alléluia. Chorale. Vous pensez que tout le monde est capable d'acheter la télé? Le premier. Nous, notre chorale, c'est la chorale du groupe. Donc, il faut que chacun puisse. Tu arrives dans notre. Est-ce que tu seras capable de chaque fois acheter la tenue chaque trimestre? Et la maman va dire, tu te permets d'aller chanter avec ces gens. Est-ce que tu es capable d'avoir la tenue chaque trimestre? Voilà, le premier. J'ai vu qu'il y a tant de personnes qui disent, eh bien, c'est quoi dans ce moment en français, je ne vois qu'à voir. Le matin, il y avait même des intellectuels de chez Foyer. Alors, si on peut avoir la vérité avec celui-là, non. Moi, j'ai déjà écouté ce groupe de mamans de francophones. Moi, j'ai déjà écouté ce groupe de jeunes garçons de francophones. Parce que c'est vrai, quand nous parlons français, nous pensons qu'au ciel, on parle la français. C'est ce que nous pensons. Arrivé à m'attendre là-bas au francophone de la CBK, vous voyez que les gens pensent que donc, le pasteur a décidé à prendre la décision. Et le pasteur se sent vraiment un petit garçon du groupe, de tel groupe, parce qu'il y a tel qu'il a déjà dit, pasteur, à chaque fois que tu manques le carburant, passer là-bas. Pasteur, à chaque fois que tu manques le veste, passer là-bas. Pasteur, à chaque fois que tu manques ceci,
Je vous assure que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui fait quoi? Ça, c'est un problème de l'Église. C'est un problème de l'Église. Actuellement, ça, c'est un problème de l'Église. Et quand vous allez vouloir parler mal de quelqu'un, le pasteur va dire, on entend ça, laissez ces dossiers-là. Laissez. Pasteur, non, il y a tel qu'on est en train de faire la biasse, c'est comme c'est d'ailleurs, il y a des affaires qui les ressemblent déjà. Je vous ai déjà dit que dans les histoires, parlons de l'essentiel. Parlons de l'essentiel. Parlons de l'évangélisation. N'est-ce pas que c'est elle qui nous a donné 30 poches de ciment? N'est-ce pas que nous sommes en train de sensibiliser pour la voiture? Il a déjà accepté qu'il va donner 7 000 sur 12 000. Alors, si nous parlons de distribution, on voit que la voiture n'est pas encore là. Ça se fait voir aujourd'hui dans l'église. Alors, c'est ça, Éphèse. On aime tel, on n'aime pas tel. Parce que la maman va de Vitique à la route, il ne peut pas être membre du groupe qui observe la vie de la femme du pasteur. Parce que quand on va parler de super, elle va sentir que non, c'est compliqué. Avec les 10 francs, je fais un témoignage de la voiture de la sœur de Kamoutir. La voiture était achetée par une maman qui n'avait rien, même qui n'avait même pas la place dans l'église. Une vieille maman. Avec des communiqués de chaque jour, des communiqués de chaque jour, des communiqués de chaque jour. La maman est venue, une vieille maman. Je vous demande, la voiture coûte combien? Chaque jour, ce sont des dérages. La voiture coûte combien? Le Wachemash là-bas dit non, non. Maman, est-ce que vous pouvez aller poser cette question à la chair? La maman est venue à la chair. Je demande si la voiture coûte combien, parce que ça fait longtemps que vous nous dérangez. Il n'y a pas eu quelqu'un qui peut le répondre. La maman a pris quoi? Elle a pris 100 francs sur Spal et elle a donné à qui? À une Wachemash. Bon, c'est tout son bois. De la chair pour aller s'asseoir. Je vous assure qu'on n'a pas fait un mois sans que la voiture puisse arriver à Moutir. Allez demander à Moutir à la paroisse. Ce n'est pas l'exemple qui est loin. Allez demander à la paroisse si c'est de Moutir. Nous avons besoin de telles personnes. Des personnes qui aiment l'Église, pas des personnes qui aiment les gens. Parce que ce n'est pas qu'à l'Église, ton atoka moi. L'amour de l'Église, pas l'amour des personnes. Parce que comme fidèle vient préordonné, on l'amène à vous, mais c'est un gars qui attend à moi, tu es fidèle à moi. Restez avec ta manière de réagir. On va essayer de savoir que tu es membre de Éphèse. Le premier amour, nous avons beaucoup débattu. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Acceptez qu'on puisse finir avec la dernière église, mes chers. Acceptez qu'on puisse finir avec la dernière église. Là, on va parler, on va donner quelques points et on va finir. Je sais que je suis avec les francophones qui comptent beaucoup sur les gens. Ça, c'est aussi une pathologie. Pathologie spirituelle. Pourquoi ne pas faire toute la journée dans la base? Si nous lisons Apocalypse 3, là nous parlons de la dernière église. Nous avons déjà parlé de Philadelphie, de Pergame, nous avons déjà parlé de beaucoup d'églises, mais acceptez que je puisse donner seulement la synthèse d'Éphèse et vous parler aussi de la dernière église et nous nous séparons. Apocalypse 3. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à 22. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, l'être témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, béni, je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta iniquité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, Gisèle est répertoire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole du Seigneur. Acceptez que je puisse dire quelques mots sur l'église de l'Avancée, la dernière église depuis que nous avons commencé à parler de l'évaluation. Je vous ai dit que moi et vous, nous sommes membres de cette église parce que les sept symbolisent quoi? La perfection. Toute personne qui aimerait être parfait, il est membre de cette église. Et si on peut avoir une bénédiction ici, il faut prendre cette bénédiction comme la bonne. Et s'il y a corrigé, il faut aussi te dire, oui, ça aussi, c'est à moi. Il faut voir comment aussi je peux corriger. Laodicée, c'est parmi les églises de l'Asie où Jean est en train d'écrire et il dit non, Laodicée, ton problème, tu es bien, tu as des aides, tu supportes la souffrance et de la persécution, tu as le courage. Mais ici, il va dire quoi? Ton problème, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que tu n'es ni froid, ni chaud. Auparavant, à Éphèse, on avait déjà dit à l'église d'Éphèse comme punition. Si tu ne te répands pas, moi-même, je vais prendre ton chandelier et je vais éteindre ta lampe. C'est plus fort. Est-ce que les jeunes connaissent les chandeliers? Les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les chandeliers? Ou bien vous connaissez ça parce que peut-être c'est dans les textes à l'école. Les chandeliers n'existent plus, c'est comme si aujourd'hui il y a ce que nous appelons des sockets, parce que c'est là où siège la lampe. Mais à l'époque, le siège de la lampe s'appelait chandelier, ou bien on parle souvent de chandelier quand on parle de bougies. Là où vous déposez les bougies. Alors, là, à Éphèse, on dit, si tu ne changes pas, je vais enlever ton chandelier parmi les sept. Donc ton église n'existera plus. Et ta lampe sera comment? Ne soyez pas surpris quand vous allez voir aujourd'hui les églises qui changent à restaurant. Les temples qui changent à boîte de nuit. Il y a des chandeliers si les gens jouent mal avec Dieu, si les gens n'écoutent pas la voix de Dieu, si les gens ne pratiquent pas ce que Dieu demande. Il y a des temples qui sont en train de changer à boîte de nuit. Et ça, les savoir. En voyant les gens, vous allez les voir comme s'ils sont fidèles à Christ. Mais avec les yeux et l'esprit, vous allez constater que tout est déjà au gloire. Ce n'est pas l'os. On va voir ça. Mais ça se peut voir déjà aujourd'hui. Vous pensez que les gens sont venus pour danser pour le Seigneur, mais qu'il a montré le pied à tes airs. Parce que vous voyez, chacun est venu pour soutenir. Mais je sais qu'à Paris, nous sommes venus pour l'Église. Amen. Nous sommes venus pour l'Église. Alors ici, on dit à Laodicée que tu n'es ni chaud ni froid. Jusque-là, je ne sais pas comment je vais manger avec toi, Laodicée. Et si tu continues comme ça, je vais te faire quoi? Je vais te vomir de ma bouche. La vie chrétienne que nous voyons aujourd'hui, nous avons dit que nous nous évaluons. Tu es froid,
ou bien tu es chaud. Celui qui est chaud va être vu comme chaud. Celui qui est froid va être vu comme froid. Et on va voir comment lui aussi on peut le chauffer pour être chaud comme les autres. Mais quand tu es tiède, on manque comment on peut te récupérer. J'ai donné ici l'exemple de la santé mentale, mais de la maladie mentale. Dans la maladie mentale, on parle de sortes. Il y a des névrosés, il y a des psychosés, il y a je ne sais pas de quoi. Alors on dit que la maladie difficile à être soignée, la maladie mentale difficile à être soignée, c'est la névrose. Pourquoi? Parce que celui-ci vit dans la société en état stable, en ayant sa conscience totale. Mais vous observez seulement sa maladie par les comportements, par la manière d'être, par la manière de se vêtir. Et à celui-là, il est difficile de lui dire, tu es malade, est-ce que tu peux te préparer pour que nous puissions aller au séjour? C'est vraiment malade, bien toi. De telles personnes, vous allez les voir au quartier ou bien dans la société. Les névrosés sont des personnes, permettez les mamans, à un moment donné, on peut parler des hystériques. Une personne, parce qu'il est blessé sur son doigt, s'il n'a pas encore vu vraiment il ne sera pas stable. Il s'est coupé avec le couteau, mais s'il n'a pas encore vu les médecins il doit ne tout pas. Et ce sont des personnes qui sont hospitalisées chaque jour. Chaque jour à l'hôpital. La maman d'accord, je passe. Il quitte la ville parce qu'il a vu quelqu'un qui porte de l'habit, qu'il allait avoir un manque de moyens, hospitalisation. C'est un malade mental. Il y a l'habit qui vient d'apparaître. Quand Mahaya quoi pour apprendre ce polyglot, ça va pour il n'est pas pécheur, il est malade. Il est malade. Il y a un téléphone qui vient d'apparaître. S'il n'a pas ce téléphone, papa, où? Marahi me donne un téléphone. Maman. Oui, je sais pas, tu sais pas ok. Non, tu n'as vu ça comme Marahi me dit, ah, il y a ça, il y a maman, on va le payer. Malade. Ce sont des personnes que vous allez voir dans la société. S'il est vêtu en rouge, c'est rouge depuis les pieds jusqu'au chapeau. Ce sont des malades. S'il est sale totalement. S'il est propre, la propriété dépasse les limites. Sac à main rouge, polo rouge, jaquette rouge, chemise rouge, chapeau rouge, saucette rouge. Essayez maintenant de lui jeter de l'eau parce que vous êtes dans votre voiture. Il rentre à la maison pour aller changer toute couleur. Ce sont des malades. Voilà la Odyssée. Voilà la Odyssée. Un malade qui s'ignore. Tu n'es ni froid, ni. Il y a, je ne sais pas, assemblée des Ouranes en terroir. Il y a louange et adoration ici. Châtre le pauvre. Tu n'es ni chaud. C'est l'évaluation. Chacun est en train de s'évaluer. Tu es pour Christ ou bien tu es pour Polynos. Tu es pour Christ ou bien tu viens parce que c'est dans ce que tu es humain. Tu es pour Christ ou bien tu es ici parce que comme membre de développement vous cherchez ton voiture. Tu es pour Christ ou bien parce que tu es charme. Tu vois que pour nous dire que ça qu'on a eu. Nous avons des jeunes qui ont été ni froids ni chauds. Il y a eu des mouvements qui sont venus, les power, je ne sais pas, ces groupes-là qui viennent de dépasser. Il y a des moments qui arrivent et ça passe. Il y a eu des musiciens jeunes de nos chorales qui ont commencé à chanter des musiques profanes. Il y a eu beaucoup de nos jeunes qui sont partis avec ces gens. Ni chaud, ni froid. La punition est que les mêmes après des minutes seront fournis par les Seigneur. Exite-toi. Jouer pour que nous voyons comment t'accompagner. Mais quand nous sommes ici, quand nous adorons, tu es le premier à t'agenouiller
parce que vraiment, toute personne qui va te voir, tu vas dire oui, maman telle, vraiment dans l'adoration, mais au quartier, j'ai donné cet exemple, ce n'est pas un exemple, c'est que j'ai observé. À côté de chez moi, il y a une dame qui est aujourd'hui dans sa 3e parcelle. Les 3 sont à elle. Mais suite au comportement, les voisins disent non, non, ou mon amour qui a tout que nous garde. Elle est chez moi aujourd'hui, je suis en train d'observer. Je dis, bon, qu'est-ce que tu as vu que je puisse faire à cette famille? Je suis en train de me faire l'ami à ces gens-là. Pour elle, tu as aussi avec elle, donc, à moi, il y a quelqu'un qui joue, elle n'est pas encore stable. C'est une dame qui est compliquée. Donc, tu as un problème avec elle, tu vas sentir. Mais je vous assure qu'aujourd'hui matin, elle était chez moi. On a quitté presque à la même heure. Elle était déjà à pagne de Marie avec la grande photo au dos. La photo de Marie. Je vous sais. Là où ici. Quand il y a des problèmes, on te voit comme quelqu'un qui est bizarre. Quand il y a l'adoration, c'est toi le premier. Vous t'attapez. Mes chers, nous allons parler de cette église. Aujourd'hui, nous parlons de la Odyssée. Une église qui est courageuse. Une église qui n'a pas peur de la persécution. Des personnes qui n'ont pas peur, je ne sais pas, de la souffrance. Des personnes qui aiment aller à l'église du lundi au dimanche. Mais comme tu es en gouttière, on manque comment te suivre. On manque comment te voir. Les grands problèmes aussi qui existent là-bas, c'est quand on parle de l'évaluation, peut-être on allait parler de l'auto-évaluation. Quand on parle du thème de l'évaluation, quand je suis en train de prêcher ici, il y a des gens qui sont en train de dire, si elle était ici à l'église, commence d'abord par toi. Il ne faut pas faire l'évaluation de l'autre avant de faire l'auto-évaluation. C'est là aussi en train d'habiter nos églises. Chers fidèles, chers membres de Polyglosse, que chacun puisse s'évaluer, que chacun puisse voir, je suis à quelle position. Le premier amour. Je finis en donnant la synthèse de tout. J'ai eu presque 3 points qui ont été presque les mêmes dans les 7 églises. Je les donne et j'arrête mon message. Premièrement, j'en parle beaucoup de l'amour. Les églises ont jeté loin l'amour. L'amour des autres. Bon, il a des plutôt polyglosse. Bon, Tamle a venu le premier amour. Amener même quelqu'un qui ne connaît pas français ici à côté, vous voulez dire où? À quoi ma maman prépare les mamans, d'autres mamans, ma baridjem, elle va se sentir bien. Moi aussi, je pensais que je suis nul. Mais pas dit non, non, vous pouvez aussi monter avec lui. Maman, tu es chaîné. Mon chaîné, il me dit, de solidarité, de goût. Maisha ya watumishi, acha ule wa mijini na ya kuu. Acha ule wa maavoka na ya kuu. Kaiva amenesenga kupasha ni pasteur. Itakuwa na maana kwa sababu itasaidia kuongeza ya mtumishi. Mais toi tu vas oublier les avocats qui amènent d'autres choses. Parce que tu vas passer au mbaki il y a d'autres qui sont effériens et iko na maana sana katika maisha. Deuxièmement, les faux prophètes. Dans toutes les églises, il y a eu l'apparition des faux prophètes ou bien des apôtres. Aujourd'hui, chers fidèles, qu'est-ce qui vous m'envoie pour une glosse? Je viens d'être informé que même à 14h, il y aura prière. Qu'est-ce qui pique? Non, maman, est-ce que vous êtes là? Non, maman? Je parle de nos mamans, vous allez m'excuser. Dans des chambres de prière, vous êtes majoritaire. Vous êtes majoritaire. Qu'est-ce qui vous pique? Qu'est-ce qui vous pique? Les chambres de prière. J'ai demandé si nous avons des tambourins ici. On m'a dit qu'il
demandé est-ce que nous avons des cantiques des Zaoukovo? Parce que c'est ce qu'on chante beaucoup là-bas. On a dit non, ma cantique Zaoukovo, tout qu'on a. J'ai dit est-ce qu'il y a un moment où vous organisez des prières et des veillées? Oui, on organise ça. Qu'est-ce qui pique les gens? L'instabilité dans la foi. Troisième point. J'ai trouvé qu'il y a l'instabilité dans la foi, dans les saintes églises. Est-ce que vraiment le message que je viens de donner, ça ne peut pas te garder jusqu'à ce que tu vas encore arriver ici à 14 heures? Est-ce que mon message n'est pas compréhensible? Est-ce que tu peux chercher encore à Tchad? Qu'est-ce que tu peux chercher encore à Tchad? Il y a quoi? Qu'est-ce que les fidèles et Calipes n'ont pas fait pour que vous puissiez vous sentir calme et apologose? On a déjà fait tous les moyens. Là, c'est toi déjà une avec. C'est à quoi c'est Dieu va te dire? Waouh! Mon rago. J'ai été à Jérôme là-bas, il a commencé à organiser une activité où il allait de toutes les chaises dans les tables. À cause de notre frère, il a dit mon rago. Nous remercions. Mes chers, les sept églises et nous les vivons. Premièrement, le chandelier va être récupéré et l'église va disparaître. Deuxièmement, la Bible a parlé de quoi? Jésus veut me dire que je vais venir et je vais créer un front. Je vais organiser la guerre avec toute personne qui est dans l'église et qui continue à adorer les faux guides. Et je vais venir avec la machette qui coupe des deux côtés. Donc, nous n'avons pas où il y a un objet significatif. Il a continué, je vais vomir toute personne qui est dans l'église et qui n'a pas la position. Et à la fin, il va dire quoi? À celui qui sera victorieux. À chaque église, il donne la permission et il donne aussi la récompense. À celui qui sera victorieux, je vais lui donner les cailloux blancs. À celui qui sera victorieux, je vais lui donner, je ne sais pas on parle de quoi? Même à l'Apocalypse, je ne sais pas 23, on parle qu'il sera considéré comme le poteau dans les tables du Seigneur, donc il ne quittera plus. À celui qui sera victorieux, je vais lui donner de la marre. À celui qui sera victorieux, il y a dans toutes les églises la récompense pour celui qui sera victorieux. J'ai fini à Isaac. Si tu es encore ici et tu es membre de Polyglosse sans connaître Christ, bon et ça. Mais nous n'avons pas cru pour être respectés dans nos familles et tout ça. Mais nous avons cru parce qu'un jour nous serons récompensés. Mais si tu es membre de cette église et tu prends cette église comme le groupe de vos membres, les mecs seront là. Mais quand nous sommes ensemble, vivons tout à sachant que nous cherchons la victoire, nous cherchons la récompense du jour. Et cette récompense est en train d'être réalisée. Nous sommes ici ensemble, nous ne savons pas qui va partir demain pour aller rencontrer notre Dieu et pour qu'il soit récompensé. Frères et sœurs, évalue-toi. Évalue-toi à Éphèse, évalue-toi à Smyrne, évalue-toi à Pergame, évalue-toi à Philadelphie, évalue-toi dans les sept, voir si tu es à quelle position. Et reviens. Parce que quand tu vas te répartir, le Seigneur sera pour te récupérer encore. Parce que tu veux penser que tu es fort, tu as une bonne position, une meilleure place dans l'église. Mais il y a des petites choses que tu as déjà laissées. Et c'est ce que le Seigneur cherche. C'est ce que le Seigneur cherche. Évalue ta vie chrétienne et vois si tu ne peux pas être membre de ces gens-là qui seront vomis par le Seigneur. Mais sinon, nous vivons la situation de la persécution de l'Église. Nous vivons la situation où le Satan joue aujourd'hui dans l'Église comme il veut. Nous vivons la situation où, à travers même la mondialisation, nous avons déjà accepté que le Satan puisse
servir dans l'église, sois parmi les restes. Sois parmi les restes. Que ce monde ne t'emporte pas. Sois parmi les restes. Nous allons prier. Nous n'allons pas demander à chacun que ce soit de se mettre debout, mais nous allons prier à chacun de faire son évaluation. Pas faire l'évaluation de ton mari qui est ici. Pas faire l'évaluation de ta soeur qui n'est pas ici. Pas faire l'évaluation de ta maman qui n'est pas ici. Mais fais l'auto-évaluation. Je suis avec les matchs. Je suis avec d'aller dans ma foi. Est-ce que vraiment je me sens bien quand je suis avec les amis du quartier qui ne sont pas même de mon église? Est-ce que peut-être dans mon église, on n'a pas écarté tel dans notre groupe parce qu'il n'est pas de notre niveau? Est-ce que s'il y a la fausse doctrine, est-ce que je ne suis pas membre de ces gens qui sont en train d'aller encore chercher des biens à l'extérieur que nous avons les dans le poste? C'est vrai qu'il y a une essayer d'évaluer et voir ce qui ne marche pas dans ta vie, ce qui peut te pousser à ce que le Seigneur puisse te bénir et te jours. À part ça que tu étais en bonne position, cherche à être froid ou bien à être chaud pour qu'on puisse te voir et voir comment marcher avec nous. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta protection, pour ton accompagnement. Au long de cette semaine que nous venons d'achever, au sein de cette table, nous avons parlé de ta parole, nous avons discuté avec les amis des Saintes Écritures, et nous avons compris ta présence parmi nous à travers les 7 églises d'Asie. Merci Seigneur parce que tu viens encore de nous rappeler aujourd'hui à travers la dernière église, Laodicée, où nous sommes appelés à être froids ou à être chauds, pour que nous soyons des personnes qui sont vives et voir comment on peut nous accompagner si nous présentons la situation d'être froid. Seigneur, je remets tes enfants ici présents avec tes mains. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui connais chacun de nous ici présents. Je veux que tu puisses encore amener chacun à la transformation de Christ, à ce que nous allons de la perfection à côté de toi, afin qu'à chaque moment de notre vie, nous puissions évaluer les étapes passées